Sadi, vous le savez tous, est directeur de cette maison. Nous ne sommes rien sans lui. Et rassurez-vous, je suis célèbre pour mes interventions courtes. Il se trouve que moi aussi, je suis un prospectiviste. J'ai dirigé un département de prospective de la consommation au siècle dernier, un département de prospective sociale. J'étais au plan, justement, au moment où Villepin l'a fermé. Et moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de parler du futur parce qu'en fait, le futur est arrivé. Hein. C'est-à-dire que vous connaissez tous ce titre posthume des trucs d'Althusser, l'avenir dure longtemps. Les choses dont on parle aujourd'hui, là, ça fait depuis 1972, hein, depuis qu'on en parle et qu'on sait, et pourtant on fait rien. Hein. Et on fait qu'augmenter l'angoisse en disant regardez, il va se passer ci, il va se passer ça, ça. Mais c'est arrivé, c'est maintenant. Hein. Et maintenant, même le changement climatique est visible. Donc, la question qui se pose, pour échapper à l'angoisse, il faut agir, il faut arrêter de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, il faut faire maintenant. Hein. Et donc, je ne sais pas ce que vous faites vous, mais la question que vous devez vous poser maintenant, parce que beaucoup d'entre vous vont encore être vivants en 2045, c'était 2035-2045 l'effondrement prévu par le rapport Meadows, c'est très vite. Hein. Qu'est-ce que vous faites vous, hein? Moi, j'ai arrêté d'être angoissé en me mettant à enseigner à mes étudiants à la LSI comment on change les systèmes pour des choses plus durables et comment on change les comportements. Il y a 2 jours, j'ai publié un petit bouquin, parce que personne lit les gros, que je vais vous donner sur comment on change pratiquement les comportements personnels et les comportements des entreprises. Je vous pose la question, posez-la vous-même, qu'est-ce que moi je fais dans ma vie quotidienne pour faire moins de carbone, pour utiliser moins de ressources, pour diminuer les inégalités, parce que c'est ça qui va nous sauter à la figure. On sait très bien qu'en situation de restriction de ressources, anxiété, agression, violence, ça démarre un cycle infernal. La guerre a déjà commencé. Hein. On en parle tous les jours dans l'actualité. Elle est au Moyen-Orient, elle est en Ukraine. Demain, avec les guerres de l'eau, on va avoir des choses tout à fait intéressantes, je pense, au Soudan et en Égypte. C'est arrivé. Posez-vous la question, qu'est-ce que je fais, moi, maintenant, pas demain. Voilà. Et je m'arrête là. Juste une petite réaction. Attends, on peut applaudir, on peut applaudir. Juste une réaction un peu provocante sur que faire. Moi, je dis simplement, il faut que chacun fasse ici, mais pas seulement ici. C'est-à-dire que, je rappelle simplement 2 chiffres évidents, bien connus. Le total des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne, c'est 7%. La Chine, c'est 30%, peut-être 29 cette année, 29%. L'Union européenne a en gros baissé depuis 90 de 28 à 29%. La Chine, depuis 1990, a augmenté de 280%, y compris par habitant. Par habitant, la Chine a augmenté de 280% depuis 1990, là où même les États-Unis, qui sont plus élevés en valeur absolue, ont baissé aussi de 7 à 8%. Et autrement dit, moi, quand je dis souvent à mes enfants, bien sûr, il faut continuer à faire chez nous, c'est indispensable, etc. Mais il faut aussi, j'allais dire, je leur dis, moi, aller manifester devant l'ambassade de Chine, ou bien, pour la population, arrêter de consommer moins de produits chinois, parce que dans les 30% d'émissions chinoises, il y en a environ, c'est calculé, 7 à 8% qui sont des émissions liées aux importations par les pays développés. Donc au moins, ça, on peut le faire. Voilà, moi, je trouve qu'il faut le faire pour nous, mais les gros pollueurs, ne pas les laisser tranquilles. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Votez aussi avec, comment dire, votre portefeuille. Mais les Chinois s'inquiètent. Moi, mes étudiants chinois sont en train d'essayer de travailler sur ces trucs-là. Je les vois très, très anxieux. Et quand ils me décrivent, comment dire, ce qu'il y a comme politique, on parlait de la dictature verte, il y a un certain nombre de choses. Par exemple, en ce qui concerne le tri des ordures, la manière dont ça a été implémenté à Shanghai en l'espace de 2 semaines, c'était violent et c'était dictatorial, et ça marche. Et donc, les gens commencent à voir quand même les choses un peu partout, mais balayons déjà devant notre porte. Ils vont se mettre à balayer eux aussi, vous inquiétez pas. Alors, dernière intervention, merci Sadi. Le scénario, balayons devant notre porte. Balayons devant nos portes, je crois que je dirais qu'à la limite, c'est celui qui est le plus logique. Parce qu'au bout du compte, si on est quand même optimiste sur l'humanité, on peut se dire, qu'elle accomplit des gestes au niveau individuel qui paraissent quelque part naturels pour soi-même, mais aussi altruistes. Et c'est pas parce que d'autres ne balayent pas ou balayent mal qu'il ne faut pas le faire. Donc je dirais que moi, c'est une vision optimiste de l'humanité que d'une manière ou d'une autre, l'histoire humaine, c'est des processus d'apprentissage collectif.
et dans lesquels finalement le respect de l'autre finit toujours par gagner. Donc même si on ne gagne pas à court terme, on gagne à long terme. Et je voudrais juste dire un mot qui est précisément pour vous remercier d'avoir permis cette présentation et ce débat. Merci à l'Institut d'études avancées, merci à Bettina qui a eu l'idée et l'initiative et qui a voulu prendre ce risque avec la Société française de prospective, la Fondation 2100 et l'Université de la pluralité, de mettre en société pour la première fois nos réflexions. Risque raisonnable. Bon, risque raisonnable et pas très dangereux compte tenu des personnes en face. Et merci à vous qui avez contribué par vos questions dans ce processus itératif, je le répète, qui va continuer pendant quelques temps avant que nous mettions vraiment dans le public très large nos réflexions. Merci. Merci à tous.